Eh bien, vous êtes les bienvenus dans les clés du monde avec James William Baguidi. Bonjour à vous, James. Bonjour Loris et bonjour à tous. Libération des lycéennes de Dapchi, un Boko Haram à visage humain. C'est un visage humain, bien évidemment, c'est une interrogation. Il y répondra tout à l'heure et il nous démontrera si on peut y croire. Alors, elles n'ont fort heureusement pas connu le sort de leurs consoeurs de la ville de Chibok. Les lycéennes enlevées il y a un mois à Dapchi au Nigeria ont été ramenées sur les lieux de leur kidnapping par leurs ravisseurs. Une attitude des islamistes de Boko Haram qui étonne plus d'un observateur et est révélatrice d'une scission au sein du groupe terroriste Boko Haram. James William Baguidi, je viens à vous maintenant. Pourquoi les filles de Dapchi, contrairement à celles de Chibok, ont-elles été libérées et aussi rapidement? Merci Loris. Ce qu'on peut constater dans le cas de l'enlèvement des filles de Dapchi, c'est qu'il y a plusieurs similitudes avec celles des filles de Chibok et vous avez forcément raison de poser la question de savoir pourquoi le sort des filles n'a pas été exactement le même. Vous vous souvenez, il y a environ un mois, c'était le 19 février dernier, dans une ville du nord du Nigeria appelée Dapchi, les islamistes de Boko Haram débarquent, ils demandent même leur chemin, ils demandent le lieu où se situe l'école de l'internat des jeunes filles de Chibok, de Dapchi, pardon, se rendent sur les lieux et voilà la plaque qui indique même le quartier général des militaires à Chibok, vont donc à l'école et enlèvent 110 jeunes filles et s'en vont. Voilà donc ce qui reste de l'école après leur départ. Donc après cela, naturellement, les forces de défense et de sécurité lancent des battues pour les retrouver. Et quelques jours, d'abord dans un premier temps, on annonce que les filles ont été libérées, mais dans la réalité, les filles n'ont jamais été libérées. Boko Haram, comme il sait bien le faire, disparaît dans la nature avec armes et bagages, avec les otages, avec tout ce qu'il y a eu comme butin. Et donc, la comparaison était telle que, naturellement, cela a rappelé le triste sort des 270 filles de Chibok qui ont été enlevées quelques années plus tôt et qui, en avril 2014, 2015, qui n'ont toujours pas été libérées, en tout cas pas toutes été libérées. Et donc, quand on constate que un mois plus tard, les filles de Dapchi sont libérées par Boko Haram dans leur quasi-intégralité parce que 101 filles ont été libérées sur les 110 et celles qui sont revenues, en tout cas l'une d'elles a laissé entendre que 5 des filles seraient décédées lors de leur enlèvement. Sans doute ont-elles tenté de fuir au moment de leur déportation et auraient-elles été abattues. En tout cas, on ne sait pas dans quelles circonstances elles seraient décédées. Et peut-être qu'il y en a encore d'autres qui ne sont pas en état de revenir. En tout cas, 101 filles ont déjà été libérées. Et cela, effectivement, est un peu étonnant. Et c'est cela pour cette raison qu'on essaie aujourd'hui de comprendre. Il y a eu certainement des raisons. Et cette raison-là, c'est notamment l'attitude qu'auraient adopté les militaires dans cette opération. Il ne s'est pas agi comme à l'accoutumée de mener des battues sanglantes, de se confronter à la population, d'essayer de mener des opérations brutales pour pouvoir retrouver les personnes qui ont été kidnappées. En l'espèce, en tout cas, il m'a semblé que l'armée nigérienne a adopté une politique bien plus conciliante, en tout cas de négociation et de recherche du compromis pour que les filles soient libérées. On a parlé également de versement de rançon, mais jusque-là, on n'en a encore aucune preuve. Oui, James, à en croire, les filles libérées à l'occasion de leur captivité, elles n'auraient pas été maltraitées. Et on a constaté aussi que ces ravisseurs ont été très polis vis-à-vis de la population de Dapchi. Est-ce que Boko Haram a changé de stratégie ou comment apprécier ce comportement des ravisseurs? Alors, ce qu'on a effectivement remarqué, c'est que quand les jeunes filles ont été ramenées, parce que c'est quand même assez bizarre, hein, les filles ont été ramenées jusque devant l'école où elles ont été kidnappées. Et ce sont des véhicules de Boko Haram qui les ont ramenées là
les soldats, les hommes de Boko Haram ont essayé de sympathiser avec les populations en leur demandant de ne pas s'enfuir, qu'ils ne sont pas venus pour leur faire du mal. Il paraît même, en tout cas ça je l'ai entendu sur une chaîne de radio ce matin, que certains se sont pris en photo avec les populations, donc des selfies de membres de Boko Haram avec les populations. Et donc ces jeunes filles ont été libérées et ont rapporté qu'elles n'ont pas été maltraitées, qu'elles n'ont pas été contraintes d'épouser des membres de Boko Haram comme cela est arrivé pour les filles de Chibok qui ont été libérées par la suite. Et donc on en est à se demander effectivement si Boko Haram a changé. Parce que Boko Haram, c'est l'attitude brutale que l'on connaît, c'est les attentats, c'est les exécutions sommaires, c'est le mariage forcé, c'est la conversion forcée, etc. Et soudain, Boko Haram enlève des jeunes filles entre 10 et 18 ans, les libère quelques semaines plus tard, sans les avoir jamais maltraitées, sans avoir donné l'impression à ces filles-là qu'elles seront converties forcément ou en tout cas, elles étaient musulmanes certes, mais en tout cas converties à une religion plus rigoriste, ou à une pratique plus rigoriste de la religion que celle qu'elles avaient. C'est quand même un peu étonnant. Et cet étonnement s'explique simplement par le fait que Boko Haram est aujourd'hui divisé. Il y a deux factions dans Boko Haram. Il y a celle de Abdenour qui vient donc de... Aboubakar Barnawi plutôt, qui vient donc de libérer ces jeunes filles, et celle de Aboubakar Shekau qui a coutume de ces violences. Ce qui est quand même paradoxal, c'est que la faction de Al-Barnawi, qui vient donc d'agir, c'est celle-là qui est affiliée, qui a été reconnue par le groupe islamiste Boko Haram, pardon, pas le groupe islamiste État islamique, et qui donc est censé faire preuve de plus de violence. Mais c'est plutôt le contraire qui se déroule au Nigeria. Cette frange de Boko Haram, elle est plus, en tout cas, elle semble plus conciliante, et c'est elle qui vient donc de montrer cette forme de respect vis-à-vis de ces jeunes filles en les libérant fort heureusement pour leur famille. Oui, mais James, comment réagit la branche ou la frange de Aboubakar Shekau? Bien sûr, la frange d'Aboubakar Shekau, il y a quelques semaines, je dirais même il y a quelques mois, quand les divisions se sont révélées, a montré encore une fois toute sa violence. Aboubakar Shekau est apparu dans une vidéo pour annoncer lui-même qu'il a exécuté un de ses plus proches lieutenants qui, selon lui, roulait pour Barnawi parce que justement ce dernier-là aurait tenté un coup d'État contre lui. Et l'État islamique avait, à une époque donnée, dit très clairement qu'elle reconnaissait plutôt la branche de Barnawi, ce qui n'a pas du tout plu à Aboubakar Shekau, qui a par conséquent multiplié les attentats, les attaques terroristes indiscriminées contre la population. Dans le cas de Barnawi, c'est plutôt des attaques contre les forces de sécurité, les forces de défense et de sécurité, contre l'État nigérien que ce groupe, en tout cas cette branche-là, privilégie. Et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui entre les deux branches. Il y a une branche qui mène ce qu'on peut appeler une guerre contre l'État et l'autre qui mène une guerre contre les Nigérians tout court. Alors, est-ce que cette nouvelle donne va quelque peu modifier la manière de lutter contre Boko Haram, ou le gouvernement nigérien et autres, ou les gouvernements des autres États menacés par Boko Haram ne gagneraient pas à composer, peut-être à tenter? Je pense, vous avez raison, qu'il y aura une modification de l'approche vis-à-vis de Boko Haram. Cette modification ne dépassera certainement pas le cadre de négociation avec la branche de Barnawi. Il y aura forcément une accentuation de la guerre contre Aboubakar Shekau. Il se pourrait même que la branche de Barnawi contribue à éliminer celle de Shekau, en tout cas puisque aujourd'hui les deux se disputent le même terrain, se disputent la même région d'influence. Et que Al-Barnawi ne supporte pas d'être en concurrence avec Shekau, qui non plus ne l'accepte pas dans son environnement. L'approche sera donc une approche plus, désormais, en tout cas à l'endroit de Barnawi, une approche plus conciliante, puisque déjà le président Mohamed Bouhari a proposé, a exigé de l'armée qu'elle adopte plutôt des positions plus conciliantes. Vous vous souvenez en 2009 quand le principal camp de Boko Haram a été visité par les militaires, a été attaqué par les militaires. Ce fut un véritable massacre. On a dénombré plus de 1800 morts.
Et c'est à cette occasion-là que le leader historique, Youssouf, de Boko Haram, quand il a été arrêté à cette occasion-là, il a été assassiné. Et c'est cela qui a donné lieu à tout le déchaînement de violence que l'on enregistre aujourd'hui. Merci James William Baguidi. Encore un numéro et vous aurez bouclé cette semaine. Rendez-vous demain.